je suis en fait directeur général de cette nouvelle association qui a été créée par le groupe PSA pour protéger son patrimoine. Donc j'ai la responsabilité, avec une équipe de presque 40 personnes, de préserver, protéger et après faire partager l'ensemble de cette histoire incroyable qui date de 1810. En fait, au départ, il y a la famille Peugeot, et la famille Peugeot, par constitution, a créé un groupe aujourd'hui référence sur le plan international dans le monde de l'automobile et pas que. Et après, j'ai de la chance, parce que moi, à vous écouter, je partage, je vois le monde qui bouge, je vois le monde qui stresse, le monde qui a du mal à s'inscrire dans le long terme, a du mal à préserver ses valeurs, a du mal à rester fidèle à son ADN. Et le groupe PSA a choisi, alors après et je suis obligé de vous raconter cette histoire parce que c'est d'actualité, c'est que pour survivre, le monde PSA a été obligé de séparer son patrimoine de son entité. Et la raison pour laquelle j'interviens, c'est parce que je suis aujourd'hui autonome, association détachée de PSA, avec la responsabilité de l'ensemble du périmètre, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir garantir à ces marques la capacité d'être concentrées à fond sur sa performance économique, a demandé à écarter la charge que représentait le passé. Et que le groupe PSA a choisi de dire c'est notre responsabilité de subvenir à cette association sans que ça vienne impacter la performance économique des marques. Parce qu'aujourd'hui, le groupe PSA, c'est des marques qui n'existent plus, comme Panhard, par exemple, ou Simca, et c'est des marques actuelles comme Peugeot, Citroën et DS. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, ça nous a libérés de ce que vous pourriez appeler la maîtrise ou le contrôle ou le pilotage à distance, etc., de la façon dont on veut interpréter l'histoire. Aujourd'hui, moi, je suis placé extérieur, au service des marques, dans la façon dont ils veulent utiliser les contenus, parce que je suis détenteur de tous les contenus, pour qu'ils l'adaptent à leur propre actualité. Ça me rend vraiment, moi, libre par rapport à tout ça. Et je suis très heureux parce que cette disposition qui date de 1er novembre, en fait, elle vient pour moi, en termes de communicants, comme étant l'idéal alignement de toutes les planètes. Parce qu'à un moment donné, il faut que tout soit bien coordonné. Et je voudrais reprendre un petit peu de ce qui a été dit. La première, c'est qu'on s'inscrit sur le long terme. C'est-à-dire que ça n'a pas de crédibilité si derrière, il n'y a pas une certaine distance par rapport au temps, une certaine durée du temps. Peugeot 1810, c'est suffisant. Un homme ne peut pas raconter l'histoire de Peugeot. On est obligé de s'appuyer sur des écrits, des témoignages, toute forme de témoignage, hein, photos, vidéos, etc. Et qu'à ce titre-là, ça justifie aujourd'hui d'investir dans une structure, une organisation. C'est aussi, à un moment donné, une réaction par rapport au temps autour de nous. C'est-à-dire que la création patrimoniale, l'organisation patrimoniale, elle s'est faite sur des circonstances économiques générales. Petite histoire, l'aventure Peugeot, qui est la base de notre organisation, elle est créée en 1982. Et là, je bondis sur Julien qui explique qu'en fait, à un moment donné, les entreprises se sont réveillées en se disant « Attention, comment je vais protéger mon histoire ?» 82, c'est Mitterrand. C'est la crainte d'entreprises privées qui peuvent se dire, et si jamais on rentrait dans l'idée folle de on va dire, rendre public cette industrie en danger, etc., que va devenir mon patrimoine? Et dans cette circonstance-là, il y a eu une réaction et qui a été de dire, accentuons un petit peu plus la préservation, la protection de ce patrimoine. Aujourd'hui, quand on a effectivement ces groupes qui sont certainement avec des actionnariats différents, les actionnaires ne sont pas tous avec les mêmes bonnes intentions de préserver telle quelle l'histoire. On sait l'intérêt particulier qu'ont les Chinois pour de l'histoire qu'ils n'ont pas. Il faudrait quand même pas qu'ils viennent s'approprier quelque chose qui a été créé en France. Donc tout ça pour vous dire que on s'inscrit dans le long terme, on est quelque part à profiter, ou en tout cas à réagir par rapport à un moment. Et puis derrière, je voudrais apporter l'histoire de l'homme. Il faut que ce soit incarné, il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un
qui, haut placé dans les organisations, va choisir de dire « moi, je veux être le bâtisseur de la protection du patrimoine ». Et chez Peugeot, c'est Pierre Peugeot qui l'a fait. C'est la famille, à nouveau, fière de son histoire, inquiète aussi peut-être sur l'avenir, qui dit « il faut que j'arrive à le protéger ». Et Pierre Peugeot, il va être l'initiateur de cette association et il va aussi aller initier la création d'un conservatoire Citroën, alors que ce n'est pas la marque Peugeot, mais il va créer un conservatoire Citroën qui va réunir la collection Citroën en 2002, juste avant de décéder. Et donc, il y a aussi cette combinaison où l'homme, la personnalité va intervenir. Et derrière, je vais finir en disant dans quelle mission on fait tout ça. En fait, au départ, il y a clairement de la part de notre groupe, jusqu'à la création de cette nouvelle version d'association en novembre, mais qui était vraiment de préserver, de protéger, sur lequel on avait plutôt la mission de réunir le plus possible, de sécuriser. Donc on a créé un certain nombre de bâtiments pour protéger notre collection. Pour tout vous dire, l'histoire de ces marques automobiles françaises, c'est aujourd'hui une collection de 1400 voitures qui sont représentatives de les premières automobiles Peugeot, c'est 1890, aujourd'hui, qui sont protégées dans notre association et du coup qui sont illustrantes du patrimoine français de l'industrie automobile. C'est également aujourd'hui pour nous la nouvelle mission qui est, après avoir protégé, préservé, qui est de partager. Et c'est globalement aussi la mission que j'ai de mettre au service du grand public, mettre au service des chercheurs, mettre au service des historiens et aussi des marques de la même façon, le contenu qu'on aura su traiter, transformer pour le mettre à disposition. Et là, j'utiliserai, j'espère, des outils extrêmement modernes qui me permettront d'utiliser le digital au bon sens du terme, c'est-à-dire de pouvoir rendre un dessin exceptionnel de 1889 d'Armand Peugeot qui parle à Monsieur Daimler sur la première automobile au monde, ce dessin qui est ultra protégé chez nous et qu'on peut digitaliser et partager. Aujourd'hui, on est porteur d'une certaine responsabilité. RMC Découverte a récemment fait un film de 2 heures sur l'histoire automobile France qui sera diffusé juste avant le Salon de l'Auto à la fin du mois de septembre. On est certainement, dans ce film-là, 70% de l'histoire. Et on est quelque part, dans notre mission, responsable de pouvoir raconter l'histoire avec du contenu, avec des faits, avec des choses concrètes, en ayant la capacité à chacun d'en faire l'association, la lecture, comme il le souhaite. Donc je m'inscris vraiment, moi, comme une organisation réelle de l'histoire d'une entreprise privée qui cultive et se défend tous les jours à réaliser, à se défendre sur le plan international, tout en garantissant que jamais on ne viendra prendre et on ne viendra détourner ces contenus historiques.